Merci d'être à l'écoute de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Darnley Dubois avec vous. Aujourd'hui, 29 mai 2020, nous allons nous entretenir avec différentes personnes, différents entrepreneurs qui témoigneront de l'impact de la COVID-19 sur leur entreprise ou leur organisme. La première personne que je reçois est le fondateur de l'entreprise Les Ateliers Neuronix. Bonjour et bienvenue sur nos ondes, Monsieur Hans Ovid. Bonjour Darnley, merci de m'accueillir à cette belle émission. Alors, c'est une belle opportunité pour parler un petit peu de ce que je fais et parler un peu de sciences au niveau de la communauté, quoi. OK, de sciences. Donc, justement, peut-être nous dire, Atelier Neuronix, qu'est-ce que c'est comme entreprise? OK, les Ateliers Neuronix, je vais t'épargner l'historique. Ben, c'est un vieux rêve, je vais dire quand même, c'est un vieux rêve de faire une activité qui est liée à la vulgarisation scientifique. Et donc, en 2012, plus précisément le 13 janvier 2012, j'ai décidé de fonder les Ateliers Neuronix, en fait, qui consiste à faire de la vulgarisation scientifique. En d'autres mots, à rendre la science beaucoup plus simple et accessible pour les enfants. Parce que tu sais, il y a toujours un mythe. Dès qu'on parle de science, qu'on voit toujours des gens, des génies, des gens qui sont brillants, etc. Donc, or, dans la réalité, nous voyons au niveau de la technologie plus précisément, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement classés comme des éminences au point de vue de la recherche, mais qui font des réalisations concrètes en technologie. Ce n'est pas nécessaire de faire l'historique un peu de l'histoire de Google ou de Microsoft, etc. Vous voyez, ce sont des jeunes qui avaient une passion et puis là, qui s'y sont mis, qui ont fait des recherches. Alors, l'idée, c'est de véhiculer cette passion à travers des activités concrètes. Donc, ce n'est pas tant apprendre aux enfants la science, mais de véhiculer aussi cette volonté, ce désir de comprendre l'environnement. Et bien entendu, nous vivons dans une époque où les outils scientifiques ou la culture scientifique est de plus en plus impliquée dans l'économie, dans l'éducation, etc. Et malheureusement, il y a comme un fossé entre certaines catégories, on va dire dans certains milieux, il y a plus cette culture est plus développée que dans d'autres. Alors, un peu ma préoccupation, même étant entrepreneur, c'est aussi de rendre cette culture scientifique plus accessible aux enfants qui ne sont pas exposés. Et là, on voit des merveilles lorsqu'on voit que des enfants qui n'avaient pas l'habitude de faire la science et qui découvrent cette nouvelle passion. C'est un peu ce que je fais, je considérais ma mission. Donc, je comprends que ça s'adresse surtout aux enfants. Oui, particulièrement. On va dire une tranche d'âge qui varie de 7 à 12 ans. OK. Donc, pour parler un peu plus concrètement de ce que nous faisons, donc, ce sont des mini-projets, des activités. Pour donner un exemple, par exemple, on fait faire aux enfants des jouets écologiques. Et là encore, c'est dans le souci de leur montrer qu'on n'a pas nécessairement besoin des outils ou des appareils très dispendieux. Donc, on le fait à différents volets. Donc, il y a des jouets écologiques. Donc, l'enfant, on va prendre du matériel qu'on récupère, etc., des bouteilles en plastique, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que l'enfant va réaliser que même chez lui, il peut faire des activités. Bon, il y a d'autres aspects un petit peu plus structurés dans le sens où on a des kits, on a des ouvrages, par exemple, initiation à l'électronique. On permet aux enfants, par exemple, de faire un petit émetteur de son, un petit système d'alarme ou de faire clignoter des lunettes, pas des lunettes, plutôt des lumières, des LED, comme on dit, qui sont de plus en plus courants maintenant dans les appareils. Et on pourrait aller aussi au niveau de la physique, on fait des expériences sur le son, sur les hologrammes pour comprendre un peu la lumière et le laser. Voilà autant de choses. Mais ces temps-ci, on accorde beaucoup d'importance aussi au codage. On en parle dans les écoles. C'est ça, une forme d'initiation à on va dire à l'informatique, mais à l'informatique ludique, où l'enfant, au lieu d'avoir des lignes de code qui sont comme obscures, là, les gens d'informatique, ils sont surtout habitués avec des lignes de code, mais de nos jours, on voit des interfaces de plus en plus simples et il y a beaucoup d'images où l'interface est plus accessible pour des enfants. Donc, nous, on utilise le codage, on commence à faire des formations d'initiation et aussi, on va un peu plus loin pour les plus âgés, là, de début secondaire, on va dire. On va utiliser Arduino, qui sert à la fois
à initier au codage et à l'électronique, parce qu'il s'agit d'un module qui ressemble à un petit ordinateur. C'est très difficile de t'expliquer ça via le téléphone, on va dire, mais visuellement, sur notre site, on peut voir un peu à quoi ça ressemble aussi sur notre page Facebook. Il y a beaucoup plus d'images qui illustrent tout ça. Donc, j'imagine les gens peuvent aller taper Atelier Neuronix et ils vont pouvoir voir les images, consulter les images. Les ateliers Neuronix sur Facebook, notre page Facebook, et aussi www.lesatelierneuronix.com. Alors, j'imagine que vous êtes un passionné, parce que je vous écoute, vous êtes un passionné d'électronique, de technologie, et vous voulez transmettre cette passion, j'imagine, dans un jargon quand même assez facile pour approcher une clientèle de 7 à 12 ans. Et là, vous nous disiez au tout début, votre entreprise, elle existe quand même depuis 2012, c'est bien ça? 2012, on va dire officiellement, mais nous avons quand même fait un peu de rodage, disons, même en 2006, 2008, on commençait à faire des activités avec des organismes communautaires. On a fait des expériences dans des sous-sols d'église. J'ai eu un ami qui m'a offert cette possibilité. Alors, tout ça, c'était en gestation. Donc, ça nous a permis aussi, justement, d'apprendre à communiquer avec les enfants. Ce que tu dis là est très, très important parce que, justement, ce n'est pas évident. Et c'est ce qui a fait souvent peur aux enfants, même aux adultes. C'est le langage obscur. Donc, on pense que les concepts sont souvent compliqués. Mais si on les approche d'une certaine façon, il y a possibilité de voir, mais ça, c'est pas si compliqué que ça. Tu comprends? Donc, il y a tout l'aspect pédagogique. Et le fait d'avoir fait des études aussi en enseignement, ça m'a permis de mettre le côté pédagogique, parce que ça s'apprend aussi. Donc, ça s'apprend sur le terrain, mais c'est aussi bon d'avoir certains concepts. Et voilà. Donc, on a rodé un petit peu. Donc, on a fait du bénévolat. Et puis, voilà, on a demandé à certains amis de nous prêter, entre guillemets, leurs enfants. Comme cobaye. On veut pas le dire, voilà, ça paraît un peu méchant, mais ça nous a permis de grandir, ça nous a vraiment permis de... Tout à fait. Vous avez pu valider l'intérêt, justement, des enfants. Alors, vous êtes présent dans la communauté montréalaise. Quel type d'événement que vous avez la chance de participer, justement, pour présenter les ateliers Neuronix? Bon, depuis lors, depuis notre création et même avant, on a eu l'occasion de travailler avec différents organismes et participer à différents événements. Ben, je te dirais, grosso modo, les activités estivales qu'on fait pour les enfants, fête de la rentrée, par exemple, et on a participé aussi à des événements un peu plus à caractère scientifique, comme le festival Eureka, qui a lieu chaque année au Vieux-Port. Donc, on a eu la chance et l'opportunité d'avoir nos kiosques et de faire des activités. Notre activité principale a été un petit atelier sur la robotique, mais robotique vraiment simple, ce qu'on appelle le robot dessinateur que les enfants fabriquent. Ça a été vraiment un succès. Et on a réitéré ce genre d'activité à travers les années. On a participé à l'événement First Robotics, qui est consacré quand même à la robotique. Mais là, pour faire des présentations au niveau de l'accessibilité de la science. Et on a quand même fait aussi quelques présentations, conférences. On a eu l'occasion de travailler avec I3E Canada. C'est un organisme d'ingénieurs qui est une branche, on va dire, de I3E, qui est l'organisme d'ingénieurs mondial, qui regroupe plusieurs ingénieurs à travers le monde. Et ils ont trouvé un intérêt à ce que nous faisons. Donc, dans le cadre d'une conférence, on a pu présenter un peu ce que nous faisons. Et ça tombait bien parce qu'ils ont réalisé que notre approche ressemblait à la leur, dans le sens où ils avaient le désir aussi de rendre le domaine de la science et de la technologie, plus précisément l'ingénierie, accessible aux enfants. Donc, on était comme sur la même longueur d'onde. Autant d'expériences qui nous ont permis d'apprendre aussi et puis d'élargir notre réseau et de valider, comme tu disais tantôt, ce que nous faisons, parce que c'est bien d'avoir une passion, de le faire pour soi. On peut se dire, ah bon, ça va marcher, mais le confronter à des spécialistes, et ça fait du bien. Mais aussi,
de réaliser, bon, là, il y a des activités, si on le faisait d'une autre façon, et d'apprendre aussi. Parce que c'est jamais... malheureusement, il y a encore des gens dans le domaine scientifique qui ont cette arrogance de dire, bon, écoute, leur méthode est vraiment bien, C'est la parfaite, meilleure. c'est la meilleure, mais ça n'existe pas en science. Dès qu'on a cette attitude, cette arrogance, on va se faire dépasser rapidement, Mhm, mhm. parce que ça évolue. Il faut apprendre aussi à désapprendre dans le nouveau, je dirais, le nouveau paradigme scientifique et éducationnel. C'est-à-dire que ben, ce qu'on savait dans 10 ans, ben, disons, il y a 5 ans, peut-être ça a totalement changé dans 10 ans. Tu comprends-tu? Donc, Mhm. on Mais essaie d'évoluer. justement, parlant de changement, quel est l'impact de la COVID-19 sur les ateliers Neuronix? Oh, ça, c'est Mhm. la question. Bien sûr, nous avons été affectés parce que déjà, il y a un contrat qu'on avait pendant l'été avec justement l'université ETS. On Hmm. devait, on devait, on devait faire l'animation pour au moins 80 enfants. Bien sûr, Hmm. ça a été annulé et là, ça, on peut comprendre le contexte. Donc, Oui. ça nous a affecté de plein fouet. Sans compter les autres activités qu'on allait animer, on devait faire aussi les 24 heures de sciences, qui est un Mhm. événement annuel qui est organisé, planifié par Sciences pour tous, un organisme qui fait la promotion de la culture scientifique à travers le Québec. Alors, chaque année, on est partenaire à cet événement. On fait des portes ouvertes à Neuronix et aussi on fait des événements je dirais plus précisément dans un centre de francisation, OK. le centre Pauline-Julien. Donc, je devais aussi planifier cet événement à Pauline-Julien. Donc, malheureusement, tout ça a été arrêté, mais bon, on peut Hmm. comprendre. Mais d'un autre côté, je te dirais, Darny, que c'est aussi un moment pour planifier le futur, comme tu le sais, qui ne va pas être pareil. Donc, Voilà. ça a tout changé. Donc, ça nous permet aussi de prendre un recul et d'envisager l'avenir d'une autre façon. Mais je te dirais que oui, on a arrêté les activités en public, mais dans notre petit atelier, on va dire micro-laboratoire, Mhm. on essaie de développer d'autres choses, d'autres OK. petites activités. Donc, pour cet été, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il y a du concret réalisable ou est-ce qu'il y a des choses en ligne? Comment ça va se passer? Justement, j'ai été approché par l'AREJ, qui est l'Association pour la réussite éducative des jeunes, qui se trouve à Parc Extension. Alors, justement, on avait l'habitude de collaborer ensemble. Là, on est en train de travailler sur un concept d'activité en ligne. L'idée, ce serait de fournir des kits aux jeunes, d'abord de cibler quelques jeunes au niveau de Parc Extension, Saint-Michel et Villeray, et de contacter ces jeunes et leur fournir le matériel, disons un kit, ou avec lequel on va faire des activités qui seront bien sûr présentées en ligne, comme on fait d'ailleurs dans beaucoup d'institutions présentement. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on travaille. Donc, pendant l'été, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, Mhm. c'est une nouvelle Il approche. faut les garder occupés et en même temps les instruire. Donc, je pense Tout que à c'est une excellente idée. Tout à fait, merci. Alors, c'est le temps que nous avions pour l'entretien. Je trouve ça vraiment intéressant. Je vais continuer à suivre ce que vous faites. Puis moi, j'aimerais bien revenir entre 7 et 12 ans pour pouvoir assister à ces ateliers. Ah, mais nos portes sont grandes ouvertes dans le lit. Tu sais que donc il n'y a pas de limite pour apprendre en OK. sciences. Et moi, je continue. Je joue, je m'amuse autant que les enfants en apprenant, Oui. en découvrant de nouvelles choses. Bien sûr, tu seras la bienvenue et bien, j'aurais bien aimé vraiment que nous fassions peut-être une émission, si ça s'y prête, Oui. vraiment aux ateliers pour qu'on puisse montrer aux gens concrètement qu'est-ce qu'on fait et éventuellement donner la piqûre à d'autres personnes, à leurs enfants, etc. Tout à Donc, ça aurait fait. été un plaisir. Et Merci beaucoup, Dan. avant de partir, et s'il y a des parents qui aimeraient quand même vous contacter, donc redonner le site web, donner Facebook et si ça vous dérange pas trop, le numéro de téléphone. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, le site web, c'est www.lesatelierneuronix.com. Et là, on peut me laisser un message également et on peut voir les différentes activités, les titres des ateliers. La page Facebook,
les ateliers Neuronix. Là, on peut voir vraiment les activités, je veux dire, plusieurs photos qui illustrent ce que je viens d'expliquer tantôt. Et le téléphone, c'est le 514-823-5190. Et je me ferai un plaisir de donner plus d'informations et, souhaitons-le, véhiculer la passion de la science à plus d'un. Super. Alors, c'était Monsieur Hans Ovid des ateliers Neuronix à qui nous disons merci et à très bientôt. Merci, à bientôt, Dani. Nous poursuivons avec une pause musicale et nous revenons tout de suite après en Go. Nous poursuivons nos échanges avec des entrepreneurs qui ont été affectés par la COVID-19. Recevons Madame Dominique Rico, copropriétaire d'une franchise Burger de Ville, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Et vous-même? Ça va, super. Donc, Burger de Ville à Montréal, j'imagine vous vendez principalement des sandwichs hamburgers? Principalement, effectivement, ce sont des hamburgers. Par contre, tout le monde peut y retrouver son compte parce qu'on a également des sandwichs au poulet, aux champignons. On a également des ribs. Donc, tout le monde peut être satisfait en venant chez Burger de Ville. On n'a pas uniquement des burgers. OK. Vous êtes ouvert depuis quand? Quand est-ce que cette franchise a été ouverte? Cet emplacement-là, le restaurant existe depuis environ 7 à 8 ans. Okay. Par contre, nous, les nouveaux propriétaires, on a fait acquisition de la franchise très précisément le 7 janvier 2020. OK, donc c'est tout nouveau. Tout nouveau, effectivement. Et vous êtes situé où? Sur Jarry, coin Galerie d'Anjou, donc au 70-93 Jarry-Est. Et vous ouvrez en janvier. Au mois de mars, il y a la pandémie, vraiment, qui nous frappe de plein fouet. Quelle a été votre réaction et celle de vos collègues, vos copropriétaires, lorsque la province elle a été confinée? En toute sincérité, la crainte, la peur, parce qu'on est 4 copropriétaires qui n'avons aucune expérience en restauration. OK. Pour être très clair. Donc, après avoir eu peur, on s'est retroussé les manches et on avait déjà légèrement commencé à apprendre comment ça fonctionne. Donc, on s'est retroussé les manches, puis on s'est mis dans le feu de l'action. On a appris à faire le grill, les garnitures. C'est sûr qu'on a gardé notre chef cuisinier qui, lui, vraiment est au restaurant depuis la naissance. Donc, si on l'avait pas, je pense qu'on aurait été obligé de fermer. Mais grâce à lui, on a pu rester ouvert. Le fait que le restaurant, la salle à manger, c'est-à-dire la salle à dîner peut recevoir 39 personnes, donc c'est quand même assez petit. Et les gens avaient déjà l'habitude de faire des take-out et on a bien sûr les Uber de ce monde, Skip et DoorDash maintenant qui fait de la livraison. Donc à cause de ça, on a pu rester ouvert pour les livraisons. Puis je vais vous dire très sincèrement, ça s'est bien passé. On a appris rapidement. Les gens étaient quand même très heureux de nous voir ouverts, donc ils ont été conciliants. Avec le chef, ça a bien été. Puis j'ai quand même mon fils qui travaille aussi au restaurant, qui venait nous donner des coups de main quand on était trop débordés. OK, super. Parce que je me disais peut-être que vous devez fermer, peut-être que vous devez aller chercher une subvention, un soutien quelconque financier, mais vraiment de ce côté, les commandes ont continué à rentrer. Donc, au niveau des subventions, on n'a pas été éligible. Le fait qu'on a débuté en 2020, donc ce qu'on a fait, donc on s'est retroussé les manches et puis les 4 propriétaires, on est rentrés comme ça là, puis on a appris tout ce qu'il fallait faire. On a été chanceux quand même, mon fils qui travaille là depuis à peu près 1 an, donc quand on avait besoin, on faisait appel à lui. Mais c'est vraiment nous, les 4 propriétaires, qui avons, si on veut, tenu le fort depuis le mois de mars. Dans cette aventure, si on veut, on a été chanceux malgré tout parce que les clients avaient déjà, certains clients avaient déjà l'habitude de faire des pick-up, si je peux le dire ainsi, et la livraison avec la Uber de ce monde, Skip, maintenant DoorDash, ont continué et même ça a augmenté. Okay. Et les gens étaient quand même très contents qu'on reste ouvert parce que dans la zone, il y en a beaucoup qui ont été obligés de fermer. Le fait que leur salle à manger était plus grande, nous, on avait une capacité de 39. Donc, dans ça a été comme un défi pour nous qu'on est en train de relever parce qu'on est encore dedans, on s'entend haut la main.
là, le déconfinement commence tranquillement. Donc, est-ce que les gens peuvent toujours, j'imagine, venir faire le pick-up ou est-ce qu'ils peuvent s'asseoir en salle? Comment ça se passe? Non, pour le moment, c'est toujours la même chose. On n'a pas encore le OK pour la salle à manger. Donc, c'est encore livraison et pick-up. Peut-être donner les coordonnées ou est-ce que, un peu plus tôt, vous avez donné l'adresse. Est-ce qu'il y a un site Internet ou est-ce qu'il y a une page Facebook ou un numéro de téléphone si les gens veulent avoir plus d'informations pour venir goûter ces bons burgers de ville? Bien sûr. Donc, le numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est dans le 514-678-6333. Et l'adresse, donc je répète, 7093 Jarry-Est. C'est au coin de Galerie d'Anjou. Ensuite, on a présentement une page Facebook. Donc, important, c'est Burger, donc Burger de Ville Anjou. Il y en a 2, donc il faut vraiment faire la distinction. Donc, c'est vraiment Burger de Ville Anjou, où est-ce que vous pouvez aller voir. Donc, à chaque jour ou presque, bien sûr, on fait la promotion de nos burgers. On a le dimanche, qui est une journée qu'on consacre pour les promotions. Donc, vous allez voir souvent que le dimanche, par exemple, on a fêté la fête des mères dernièrement. On va fêter la fête des mères haïtiennes. Là, on a dû ralentir au niveau des promotions du dimanche, mais on avait jusqu'à dernièrement des ailes de poulet, donc des ailes pour $10. Okay. Le dimanche, c'est vraiment la journée. On a mis plus d'emphase sur cette journée-là parce que c'était un peu au ralenti. Sinon, vous allez voir tout au long de la semaine, notre chef nous fait de bonnes crèmes, crème de patate douce et gingembre. Celle-là, c'est celle exactement. Tout le monde l'adore. Sinon, on a des crèmes de brocoli et chou-fleur. Tout le monde y trouve pour son compte. Donc, que vous soyez keto, végétarien, carnivore, donc fanatique de la viande, parce qu'on a aussi du steak. Présentement, on n'en a pas. On sait un peu avec ce qui se passe présentement. Le bœuf est plus difficile à trouver. Mais donc, on retrouve bœuf, porc, poulet. Donc, tout le monde peut vraiment venir essayer les burgers. Puis, je pense que chez Burger de Ville, essayer, c'est l'adopter. Tout est fait maison presque. Tout est fait frais. Il n'y a rien de congelé. Donc, quand vous arrivez, c'est vraiment comme si vous êtes derrière dans une cour, là, puis vous prenez votre burger, puis vous vous délectez. Vous dégustez ça. Super, super. Donc, on va inviter les auditeurs, les auditrices à vous encourager et à aller goûter tout ce que vous venez d'énumérer. Ce que je peux dire, c'est qu'on va garder contact avec vous. Moi-même, je ferai le déplacement pour venir goûter et j'en ferai un suivi aux auditeurs et aux auditrices. Alors, merci, Madame Dominique Rico, d'avoir été avec nous et à très bientôt. À bientôt, mais ça m'a fait plaisir d'avoir été sur vos ondes. Puis on vous attend, c'est toujours un plaisir de vous servir. Merci. Merci, au revoir. C'était Dominique Rico, copropriétaire d'une franchise Burger de Ville. Vous l'avez entendu, il n'y a pas que des histoires désastreuses qui se passent pendant la pandémie. Ils ont eu peur, ils se sont retroussés les manches et ont pu continuer à servir à la clientèle de la cuisine de qualité supérieure. Donc, vous aimeriez encourager local, vous aimeriez y goûter, contactez Dominique Rico, 514-678-6333. Je répète, 514-678-6333 pour aller encourager Burger de Ville à Anjou. Continuons en musique avec une artiste d'ici, une artiste de Montréal. Elle se nomme Zaya Arts avec sa chanson titrée Arène et nous revenons tout de suite après. Combien de corps faudrait-il voir s'écouler? Combien de larmes devraient en mon corps verser? Tellement de gens privés de liberté au nom de nos envies et de nos idées. Tellement de peine causée à l'humanité au nom de nos différences. Quelle absurdité! C'est comme dans une arène où la rage nous entraîne à tout anéantir. Le jour toute cette haine finira par bien nous ranger. Il nous sortira de l'arène. Je n'ai plus le cœur.
l'indifférence se fait notre âme sœur. J'ai peur pour les enfants à venir dans ce monde où ce qui nous reste, c'est violence et terreur. Pourquoi fait-on de l'ignorer? On n'a plus le cœur. Merci d'être à l'écoute de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Vous venez d'écouter Arène de la chanteuse Zaya Hart. Notre prochain invité est le président de l'organisme NSK, à qui nous disons bonjour, Monsieur Pierre John Lee et bienvenue sur nos ondes. Bonjour à tout le monde, et bonjour Canada, bonjour le monde entier. C'est un immense plaisir pour moi d'être live pour parler de l'organisation NSK. Oh, super. Alors justement, qu'est-ce que NSK veut dire? Ben, dans le fond, NSK, cela veut dire que nous faisons ce que nous pouvons, mais dans la langue créole, c'est Nafesan Capable. Ah. C'est une organisation OBL fondée en 2013 en Haïti, OK. qui est soutenue par toute une équipe d'œuvrer maintenant en Haïti et au Canada. Donc, ça a démarré en Haïti et maintenant, vous continuez la mission à Montréal. Oui, à Montréal, légalement. Également. Et concrètement, qu'est-ce que ça fait là, la mission, les objectifs? Notre mission est de soutenir les jeunes démunis et pour les aider à retrouver le sourire. Okay. Puis notre but, c'est d'agrandir cette mission auprès des jeunes de la communauté noire au Québec. Et aussi, on a un impact positif en étant un acteur de changement dans leur vie de ces jeunes-là. OK. Si ma mémoire, elle est bonne, le lancement officiel de l'organisme était prévu pour jeudi le 30 avril 2020. En raison de la pandémie, j'imagine cet événement, il a dû être annulé ou reporté pour une date ultérieure. Comment vous vous êtes senti de voir que malheureusement, vous ne pouvez pas faire le lancement? Dans le fond, c'est un choc total parce qu'on avait fait beaucoup de préparation, réservation de salles, puis on avait déjà envoyé beaucoup d'invitations aussi à des personnes concernées dans la communauté. Et malheureusement, la pandémie COVID-19, et ça a été annulé. Et donc, c'est vraiment un choc. Mais on continue à travailler en mode virtuel. Ben c'est ça ma prochaine question. Qu'est-ce que vous avez fait d'avril à nos jours? Dans le fond, on travaille avec tous les membres. Puis aussi, on fait des distributions à Montréal même. OK. Par exemple, un jour à Montréal-Nord, parce qu'il y a des familles qui sont touchées, qui ne peuvent pas aller au travail. Et donc, nous, avec nos membres, on fait, par exemple, des kits alimentaires et on se déplace ensemble pour aller comme supporter des personnes comme ça. Oh, intéressant. Donc, vous êtes quand même resté actif, proche de la communauté. Oui, ouais. Malgré ça, donc on reste fort, puis ça va bien aller, puis on continue pareil, avec des mesures de précaution. Oui, il faut faire attention. Et comment vous entrevoyez vos prochaines activités pour NSK, les mois à venir, pour le lancement ou non? Qu'est-ce qui arrive là? Pour les mois à venir, donc on attend le gouvernement. Okay. Parce qu'on sait qu'il y a comme une distance sociale, tout ça, puis on garde ça. Puis
Puis on continue à travailler sur des projets qui est comme dans nos tuyaux présentement. Surtout avec l'été, ça va être vraiment chaud. Tout le monde veut passer un très bel été aussi. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais on a déjà beaucoup de projets et on attend le moment à venir pour en parler, ça. Ah, donc c'est un secret. Radio Centre-Ville peut pas en savoir un peu? Ben, c'est pas un secret, mais c'est pas seulement qui peut décider, c'est toute une équipe. OK. Et on va regarder, surtout avec les temps, vu qu'avec le coronavirus, il y a beaucoup de choses qui ont été changées aussi. Donc, je comprends là, ça. On devrait regarder qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, surtout pour les jeunes, les enfants aussi. Ouais, c'est pas évident, on va s'adapter. Donc, si il y a des gens qui sont à l'écoute, qui aimeraient en savoir un peu plus sur NSK, quelles sont vos coordonnées, où vous rejoindre? Dans le fond, c'est très facile. Nous avons une page Facebook, puis aussi nous avons un email aussi. Et donc, page Facebook, c'est NSK. C'est très simple. Nous faisons ce que nous pouvons. Puis aussi, notre email, c'est par exemple pour moi, la personne peut me contacter sur mon email, pierre.johnny@commercial.yahoo.fr, aussi nsk.montréal@commercial.gmail.com. Je vais vous demander de répéter le numéro de téléphone une dernière fois pour les gens puissent prendre en note. 438-830-5871. Écoutez, nous, on va continuer à vous suivre. Radio Centre-Ville sera présent à ce lancement, que ce soit en personne ou virtuel. On va continuer à vous suivre et voir les activités de l'organisme. Alors, je vous remercie d'avoir été sur les ondes, d'avoir un peu présenté votre organisme et je vous dis à très bientôt. Bien, merci à Radio Centre-Ville aussi et très bon travail. À bientôt. C'était Pierre John Lee, président de l'organisme NSK. Donc, on se rend compte que pendant la pandémie, ce n'est pas facile. Il devait faire le lancement de l'organisme en avril. Ça a dû être annulé, ce qui ne les a pas empêchés d'être près de la communauté quand même. Alors, un article paru dans le journal Métro dernièrement, le 25 mai, indiquait justement que l'organisme NSK, qui est un organisme sans but lucratif, a distribué 150 kits alimentaires à des familles montréalaises dans le besoin depuis le début de la crise sanitaire. Donc, en passant par Montréal-Nord, Anjou, Saint-Léonard, l'organisme est présent en train de soutenir des familles monoparentales et des familles à faible revenu en leur fournissant des denrées alimentaires gratuites. Donc, c'est vraiment du concret. Nous souhaitons longue vie à l'organisme NSK. Je me permets de répéter le numéro de téléphone si vous désirez les rejoindre. C'est le 438-830-5871, 438-830-5871. Poursuivons en musique et je reviens tout de suite après.